Bonjour à tous, Solange Aimée, coach pour une santé régénérée. Ceci est ma deuxième vidéo concernant le no-poo, pas de shampoing, la pratique du no-poo. La première étant la vidéo où j'expliquais que je me décidais de me lancer dans cette expérience. Donc dans la première vidéo que j'ai tournée il y a 10 jours, j'expliquais que j'envisageais, je prévoyais de me lancer à partir du 1er janvier. Et que d'ici là, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais essayer je sais plus, les shampoings secs, j'avais entendu parler des shampoings secs, je voulais essayer de... Ouais, c'est ça, j'avais dit que j'essaierais peut-être, j'avais entendu parler du bicarbonate, parce que depuis j'ai appris pas mal de choses et j'ai changé un petit peu des choses qui se sont passées. Donc la première vidéo, voilà, je disais à partir du 1er janvier je me lance, et d'ici là j'arrête les huiles parce que j'avais remarqué que quand je mettais beaucoup, enfin les jours, les périodes où régulièrement je utilisais beaucoup d'huile dans mes salades, j'avais les cheveux très gras, donc j'avais dit d'ici le 1er janvier j'utilise plus d'huile et je vais essayer les shampoings à sec. Donc j'avais entendu parler du bicarbonate de soude notamment, d'allergie, de la farine de pois chiches, etc. Et bien finalement, sans me rendre compte, parce qu'après je me suis informée et je ferai une vidéo précise, plus précise sur ce que j'ai appris et ce qui s'est passé après celle-ci. Dans cette vidéo, je vais surtout d'abord expliquer pourquoi je me lance dans cette aventure, pourquoi je décide de le faire. Et donc, en fait, sans me rendre compte, sans le vouloir, en fait, je suis à 3 semaines de cure de sébum. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, la prochaine ou l'autre prochaine. Donc là, d'abord, pour commencer le commencement, pourquoi je me lance, pourquoi j'ai décidé de me lancer. J'en avais un petit peu parlé dans l'autre vidéo, mais pour vraiment faire une vidéo sur le sujet, pourquoi je me lance. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, ça fait déjà plusieurs mois et années en arrière, j'avais essayé, j'avais, je pense, déjà entendu parler de ça. En fait, déjà, je suis quelqu'un, j'ai tendance des fois à couper mes phrases avant que je les finisse. J'ai envie que ce soit le plus clair possible, alors des fois je me dis, non, c'est pas ça, je vais pas dire ça, je vais plutôt expliquer autrement. Donc, on va essayer de bien expliquer. Je suis quelqu'un qui essaye, je tends à avoir une vie la plus naturelle possible, la plus physiologique, puisque je pars du principe que si on respecte ce pourquoi on est fait, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de produits chimiques, d'air qu'on respire, en termes de social, etc. Si on respecte tous les ingrédients de la recette du bonheur quelque part, ben, on va pouvoir se sentir bien, être en bonne santé, et si on respecte pas ça, ben, on va chercher à compenser par certaines choses, et c'est ce qui fait que dans la vie, beaucoup de personnes, on a des addictions alimentaires, jeux vidéo, cigarettes, café, on essaie de tenir parce qu'on n'a plus d'énergie avec du café, avec des stimulants. Euh, voilà, on vit dans un monde où il y a beaucoup de stress, il y a euh, de la colère, beaucoup d'émotions négatives. Et donc voilà, j'ai l'intime conviction, voilà, je fais en sorte que je tends, voilà, je suis pas parfaite, mais je fais en sorte petit à petit, je chemine, et je fais en sorte d'avoir une vie la plus naturelle et la plus physiologique possible. Et je me rappelle plus déjà s'il y a quelques années, j'avais déjà entendu parler des personnes qui n'utilisaient pas de shampoing. Mais déjà, j'en avais marre je trouvais pas ça naturel. Je me disais, mais dans la nature, les animaux n'utilisent pas de shampoing. J'avais envie d'essayer de ne plus mettre de shampoing. Et j'avais tenu 10 jours, je crois, à peu près. J'avais les cheveux vraiment très 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 gras. Et j'avais arrêté, j'avais réessayé une ou deux fois, deux autres fois après. Et pareil, j'avais tenu 10-11 jours. Et après, j'avais pu supporter, je m'étais relavé les cheveux. Parce que c'était pas vivable en social, etc. C'était même pas forcément agréable pour moi d'avoir les cheveux tout gras comme ça. Très très gras, j'avais les cheveux très gras.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis crudivore, donc pas, voilà, j'ai des périodes à 100%, d'autres peut-être à 90-95% d'autres fois. Euh, dans tous les cas, voilà, comme je le dis précédemment, je tends à avoir une vie, une hygiène de vie qui est selon ma valeur, mais bon, il y a des personnes qui arrivent à changer du jour au lendemain comme ça, du tout au tout. Pour la plupart des personnes, c'est pas le cas, et donc l'important c'est de cheminer et d'aller vers l'avant. Même si on fait deux pas en arrière, l'important c'est si on fait trois pas en avant, bah, petit à petit on va avancer. Donc c'est pour dire que je suis déjà crudivore depuis. J'avais commencé cette expérience de crudivorisme il y a 7 ans et demi. Et après, j'avais replongé dans une alimentation qui n'était pas crudivore. Et là, ça fait 4 ans, 4 ans et demi à peu près que je me suis remis au cru. Et c'est vrai que depuis que je mange cru, bah, mes cheveux, j'ai beaucoup moins besoin de me les laver, ils sont beaucoup moins gras. À part le fait où j'ai cette expérience où j'ai utilisé beaucoup d'huile dans mon alimentation, où j'avais les cheveux très 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 gras. Il fallait que je me les lave tous les 2 jours, et limite tous les jours, quoi. C'était incroyable, vraiment, on voyait que bah, mon corps il expulsait ce dont il avait besoin. Trop de gras, c'est trop de gras, quand le corps il n'a pas besoin de tout ça. J'ai l'impression que je suis un peu bavarde aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis quelqu'un, j'aime bien être concise et voilà, je suis un peu perfectionniste et bon. Donc bon, bref. Donc c'était pour vous situer un petit peu déjà comment je suis, dans quel état d'esprit, euh, tendre vers quelque chose de plus sain, de plus physiologique. Excusez-moi. Euh, et donc, euh, et donc, voilà. Pourquoi je me lance bah là, ça fait un moment, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que à chaque fois que je utilisais du shampoing et de l'après-shampoing, même si j'utilise du bio, bio, bon, ça veut tout rien dire, c'est un cahier des charges, il y a quand même des produits qui sont pas naturels dedans. Et je me dis, notre peau, c'est un peu comme notre intestin, il y a des choses qui passent enfin, ce qu'on met sur notre peau, ça passe à travers la peau et ça se retrouve dans notre corps. Donc si le produit qu'on met sur notre peau, c'est un produit qu'on ne mangerait pas, eh bien, pourquoi le mettre sur notre peau, quoi? Voilà, si on ne le mange pas, on va pas le mettre sur notre peau. C'est comme si on se contredisait nous-mêmes. Si on met quelque chose sur notre peau qu'on ne mangerait pas. Donc ça me travaillait à chaque fois que je prenais un shampoing, je me disais mais oh là là c'est pas naturel, après ça va passer dans mon corps. Et en plus comme j'allaite, je me dis ça passe dans le lait, il y a des études qui ont été faites, il y a des centaines de produits chimiques qu'on retrouve dans le lait maternel. Et en plus de ça, je me dis mais c'est de l'argent que je pourrais mettre ailleurs que là-dedans qui est pas forcément physiologique, utile, qu'il y a des personnes qui s'en passent, qui n'utilisent plus de shampoing. Et c'est aussi du temps parce que, bon, après l'âge des cheveux, pas forcément très court, mais quand même, le temps de se shampooiner, mettre un petit après-shampoing pour avoir ou un baume pour avoir les cheveux beaux, brillants, etc. Et puis il y a aussi le fait que mes cheveux, moi, je suis pas du genre à me pomponner pendant des heures dans la salle de bain, je me maquille pas, et voilà, me coiffer, c'est pas ma passion. Et mes cheveux, j'ai beaucoup de mal à les coiffer, à me mettre bien. C'est quelque chose qui me. C'est quelque chose qui m'embête, quoi. J'arrive pas à. J'arrivais pas à avoir des cheveux corrects. Trop secs ou trop gras à la racine, j'arrivais pas à bien les coiffer. Donc il y a ça qui m'embêtait. Euh, le séchage aussi des cheveux. Séchage des cheveux qui est pas. Séchage naturel, séchage. En général, je me sèche pas aux sèche-cheveux, c'est assez naturel le séchage. Mais en fonction de la température de l'eau qu'on utilise aussi, en fonction de la dureté de l'eau, le résultat des cheveux va être différent. Enfin bon, voilà, ça c'est un sujet qui m'énervait assez, quoi, mes cheveux. Et puis, donc, euh, donc voilà un peu tous les éléments qui ont fait que, au fur et à mesure, ça s'est accumulé à chaque fois que je prenais un shampoing.
Donc voilà, ça me travaillait à chaque fois et ça montait, ça montait, ça montait. Et à un moment donné, voilà, je me dis, je vais le faire, mais c'est vrai que j'avais un peu le stress parce que je l'avais déjà vécu plusieurs fois et j'avais pas tenu plus de 10 jours, j'avais des cheveux très gras. Et c'est vrai que c'est la période des fêtes, on voit la famille et tout, on se dit, ouais, pour les photos de famille, c'est pas terrible d'avoir les cheveux gras. Et puis finalement, voilà, j'en ai parlé sur Facebook et il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenue et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes que je le pensais qui pratiquaient ça, donc le fait de ne pas mettre de shampoing. Et j'ai même appris on pouvait utiliser des shampoings secs naturels, donc le bicarbonate, l'argile, je crois que farine de pois chiche, poudre d'iris, je crois. Euh, donc déjà, la première vidéo, ça faisait donc 11 jours que je m'étais pas shampooinée. Et puis je me suis dit, voilà, tant que j'en ressens pas le besoin, que ça devient pas quelque chose d'insupportable, que mes cheveux soient trop gras, tout ça. Je dis bon voilà, tant que je supporte, je vais pas me laver les cheveux, j'ai pas envie, j'en ai marre de me prendre la tête avec ça. Tant pis, on verra pendant les fêtes comment ça se passe. Et finalement, ça fait 3 semaines que je ne me suis pas shampooinée et j'ai pris le temps de m'informer un petit peu sur le sujet. Et donc, je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est passé pour moi, quelles sont les pratiques, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai appris dans la vidéo suivante. À bientôt!